Lors de la clôture de notre projet Eco-Club cette année, les jeunes ont eu des récompenses alors à 2 niveaux. C'est-à-dire que tout participant a eu un t-shirt, une casquette. Les participants les plus engagés depuis le début ont eu en plus des pulls. Donc ça, c'est vraiment, ça marque, c'est pour marquer leur appartenance et puis aussi pour quand on fait une action sur le quartier, être visible. Et pour les plus anciens, donc, ils ont eu des contreparties, donc, au même titre qu'on pourrait dire un salaire en fait. Je dis les plus anciens parce que en fait, pour chaque action faite des jeunes, dans une cagnotte fictive, on met 10 €. Donc chaque action qu'ils font un mercredi ou un samedi, ils gagnent 10 € qu'on ne peut pas leur donner parce qu'ils n'ont pas de contrat évidemment. Et donc voilà, donc arrivé à quasiment une année scolaire, on a soldé pour certaines d'entre eux qui avaient fait leur choix. Donc des contreparties. Donc on a eu quasiment que quand c'était un objet, que des objets de seconde main, donc de reconditionner plutôt d'ailleurs. Et donc type même iPhone, ordinateur pour les études, on a un vélo et on a aussi des choses moins matérielles comme des cours d'équitation par exemple. Donc voilà, la clôture de l'Eco-Club a servi à ça. On a montré tout ce qui a été fait au travers d'un court-métrage réalisé par les volontaires d'Unicité et dont les jeunes de la MJC, donc de l'Eco-Club. On a beaucoup de retours positifs sur des clean walks, donc des marches pour nettoyer. On a des gens qui félicitaient les jeunes. Alors pour l'avenir, déjà l'Eco-Club en soi va continuer et on va essayer de développer, c'est-à-dire d'aller encore plus loin. L'idée, elle est toujours de faire de plus en plus de partenariats. Donc comme là, en deuxième partie d'après-midi, en ce moment, les jeunes sont avec l'atelier 1791 et on va être peut-être un peu plus l'année prochaine avec le développement de la trucothèque. Pour nous, ça va être une suite logique en allant un peu plus loin dans le recyclage, on va dire, de manière générale. On a célébré cet après-midi la clôture de l'année, une année qui a été un peu compliquée mais qui malgré tout s'est bien déroulée. En fait, nous, Unicité, on est en collaboration avec la MJC dans le cadre du programme Éco-Citoyen et Éco-Club. Éco-Club, c'est un groupe de filles qui participent à des projets de solidarité sur l'environnement. Et Éco-Citoyen, ce sont des jeunes volontaires en service civique que je coordonne qui ont, avec l'Éco-Club, fait des ateliers tout au long de l'année. Donc ces ateliers, il y a eu des choses sur l'environnement, le gaspillage alimentaire. Il y a eu des choses sur la nature, sur le développement durable. Sur les points négatifs, je pense qu'on est tous tributaires, c'est le Covid. Nous, on a eu énormément de temps en distanciel et on le sait, en distanciel, on n'est pas aussi concentré, on n'est pas autant dans l'action ni mobilisé que quand on est en présentiel. Et les points positifs, c'est que malgré ça, on a quand même réussi à faire de belles choses, on a réussi à sortir, on a réussi à faire des ateliers ensemble, on a créé une belle dynamique de groupe. Je pense que les filles de l'Eco-Club, comme les volontaires Unicité, ont appris beaucoup de choses. La mission éco-citoyen d'Unicité devrait être renouvelée pour l'année prochaine, donc on est en recherche active de 8 volontaires. Ces 8 volontaires travailleront probablement sur les mêmes thématiques que cette année, à savoir le gaspillage alimentaire, les énergies et le tri des déchets. L'année prochaine, étant donné que c'est une mission qui a bien marché cette année, on espère avoir 8 volontaires, mais cette fois qui travailleront pendant les 4 jours à temps plein sur la mission Éco-Citoyen.